Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez votre émission RTF sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, nous allons ensemble à Paris dans l'agitation du Parlement français. Vous savez ce qui se passe en ce moment, je ne pouvais pas un dessin. Les députés sont très occupés avec le projet de réforme des retraites. J'ai tout de même pu rencontrer Éric Bothorel, que vous connaissez certainement car il est député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, mais il est aussi le nouveau président du groupe d'amitié France-Taïwan. Député du groupe Renaissance, il était déjà vice-président du groupe d'amitié France-Taïwan, s'est déjà rendu plusieurs fois dans le pays dans le cadre de visites de délégations parlementaires et a déjà été reçu dans ce cadre au palais présidentiel par la présidente Tsai Ing-wen. J'ai donc pu discuter quelques minutes avec lui en pleine agitation du Parlement, vous allez l'entendre, de son nouveau rôle de président de ce groupe parlementaire d'amitié France-Taïwan. Alors monsieur le député, déjà merci de prendre un peu de temps aujourd'hui en pleine animation comme ça de ce qui se passe en France. Vous êtes depuis peu le nouveau président du groupe d'amitié France-Taïwan au Parlement. Alors la première question qui me vient, ce serait de savoir pourquoi vous avez accepté de prendre ce rôle de président de ce groupe. Non seulement je l'ai accepté, mais en plus je l'avais demandé, en tout cas sollicité, puisque j'ai eu la chance d'être membre et vice-président du groupe d'amitié précédent, sous la présidence de Jean-François Césarini d'abord, et ensuite François de Rugy. Et à l'occasion de cette nouvelle législature, compte tenu à la fois de ce que je connais de Taïwan, des relations que nous avons pu développer sur les 5 années précédentes, je me suis considéré comme étant légitime à prétendre, à me proposer comme étant président de ce groupe d'amitié. Et justement, pourquoi un changement récent de ce groupe d'amitié ? Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que vous êtes président pour un certain temps ? En fait, c'est pour la durée de la législature. La constitution des groupes d'amitié ou groupes d'études à vocation internationale correspondent à des règles qui sont propres à l'organisation interne de l'Assemblée nationale, et la désignation se fait pour la durée de la législature. Et c'est quoi le rôle du président de ce groupe d'amitié ? C'est le rôle de président d'un groupe d'amitié, c'est-à-dire qu'effectivement il a la responsabilité d'animer les différentes auditions qui peuvent avoir lieu, d'organiser les échanges sous toutes ses formes, l'accueil de délégations taïwanaises, que ce soit des délégations de citoyens ou citoyennes, d'acteurs économiques, mais aussi des représentants du monde politique taïwanais, et dans le même ordre d'idées d'organiser les possibles déplacements vers Taïwan. Et les échanges parlementaires entre Taïwan et la France, justement, dans ce cadre-là, ils portent sur quoi principalement ? Ils portent sur de multiples sujets. Moi, je peux l'illustrer. Alors, on va moins se projeter que faire écho à ce que nous avons déjà réalisé. Moi, je me souviens d'un déplacement à Taïwan auprès des chambres de commerce de Taïwan. Je me souviens avoir été à la Blockchain Academy, animer une table ronde. Nous avons fait des déplacements sur la relation entre la France et Taïwan, s'agissant de la recherche, notamment de la recherche chirurgicale, puisqu'il y a des collaborations entre différents établissements, et notamment des établissements qui interviennent sur la chirurgie non invasive. Voilà, c'est des échanges de pratiques. Et puis évidemment sur le champ culturel, mais sur le champ économique, on a pas mal de choses ensemble, parce que d'abord on partage des éléments communs, non pas que nous soyons une île, mais nous avons une façade littorale extrêmement importante en France, et donc nous avons des enjeux sur les énergies renouvelables, qui passionnent aussi par ailleurs Taïwan, et tellement d'autres choses autour de la tech en particulier, qui moi me tiennent particulièrement à cœur. Alors ça, on va y revenir un peu. Je voudrais rester un peu sur ce cadre un peu parlementaire. J'ai discuté avec François Hou il y a quelques semaines, je l'avais aussi interviewé. Il est repassé sur RTI il y a quelques jours aussi, dans le service français. Il nous disait que le nombre de députés au sein du groupe d'amitié avait augmenté au cours des dernières semaines, années. Et alors, est-ce que c'est effectivement le cas ? Et est-ce qu'on constaterait peut-être éventuellement une inversion dans le groupe peut-être de parlementaires entre France-Chine ? Je comprends que François ait un œil rivé sur le ratio qui peut exister entre le nombre de parlementaires qui, par leur simple adhésion à ce groupe d'amitié, voudraient témoigner finalement d'une solidarité avec le peuple taïwanais. Moi, je n'aurais pas cette lecture-là. D'abord parce que le sujet, ça n'est pas de mettre la compétition entre Taïwan et la Chine continentale, et que chacun est libre ici, dans son groupe politique, dans ses convictions, d'adhérer à tel ou tel groupe, d'adhérer d'ailleurs à plusieurs groupes. Donc, le sujet est moins là. Je comprends que ça peut être une préoccupation pour François. Moi, je n'ai pas mis dans ma feuille de route en tant que président de ce groupe d'amitié qu'il me fallait à tout prix avoir autant ou tant de parlementaires.
Bon, d'ailleurs, François Wu n'oppose jamais, hein, généralement à la Chine. Quand il parle, il est toujours très mesuré, il fait toujours attention à ne pas vouloir opposer justement dans les échanges de cette manière-là. Alors, bon, une question qui est quand même importante, est-ce que vous pensez que c'est important, d'ailleurs, ces échanges parlementaires, parce que bon, il y a une situation qui est particulière entre Taïwan et la France, elle est ce qu'elle est, et en quoi ces échanges parlementaires ils sont importants, que ce soit pour la France, mais aussi pour Taïwan? Il y a plusieurs axes en vérité derrière l'appartenance à un groupe d'amitié et ses activités. Le premier axe assez essentiel, c'est finalement d'abord d'entretenir un lien ténu entre des parlementaires, que ce soit taïwanais et français, et de s'inspirer, pourquoi pas, des méthodes, des textes de loi des uns et des autres. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est parfois des sources d'inspiration qui nous viennent de Taïwan, qui réduisent le nombre de parlementaires il y a peu, par exemple. Vous savez, la démocratie taïwanaise, elle peut être une source d'exemple et d'inspiration, y compris pour notre pays. Je ne dis pas ça uniquement parce qu'elle a mis à la tête de son pays une femme, et qu'on partage la caractéristique tous les deux d'avoir des présidents ou présidentes qui ont été réélus, mais vous voyez que des points communs, il peut en exister. Après, nous avons des sujets, moi j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'abolition de la peine de mort. Taïwan a toujours ça dans son code, ne prononce plus en tant que tel ou ne passe plus à l'acte pour celles et ceux qui seraient condamnés. Et moi j'aspire à chaque fois que je suis rencontre, soit Madame la Présidente ou d'autres membres du WAN par exemple, ou d'autres encore, ceux qui sont dans l'influence possible, à ce que Taïwan rejoigne la liste, aujourd'hui de plus en plus croissante, de pays abolitionnistes. Au-delà de ça, encore une fois, sur le champ économique, on a bien évidemment à accroître nos échanges, nos partenariats, pas uniquement sur la tech, on a des choses sur les compagnies aériennes, sur le nucléaire, sur le maritime. En cela, les parlementaires qui sont les représentants de la nation, alors ils ne sont pas évidemment des ambassadeurs en tant que tels, ils n'ont pas mission diplomatique en particulier, mais à chaque fois que nous nous rencontrons mutuellement, nous pouvons faire valoir les dossiers importants de notre pays, pour le moment qui est le nôtre, une façon comme une autre de faire de la diplomatie. Alors vous aviez dit que vous êtes personnellement engagé sur les questions du numérique, hein, c'est un sujet qui vous tient à cœur et dans lequel vous êtes engagé. Vous avez participé à des choses importantes sur ces questions-là. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a quelque chose entre Taïwan et la France qui pourrait se développer dans ce domaine précis? Et est-ce que quelque chose à Taïwan vous a peut-être soit marqué ou impressionné quand vous êtes allé? De nombreuses choses qui m'ont impressionné à Taïwan, mais incontestablement sur le champ des échanges, notamment au niveau de l'enseignement et de la formation. Que ce soit des Taïwanais qui peuvent venir se former en France ou des Français qui peuvent aller à Taïwan, il y a probablement à creuser et à développer un certain nombre de choses. Et puis sur des technologies qui sont les technologies clés pour un certain nombre de secteurs de l'industrie, on sait quelle est l'expertise de Taïwan dans la matière. Là aussi, probablement des échanges et en tout cas une collaboration accrue et des partenariats renforcés. Sur des domaines comme les semi-conducteurs, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut envisager de voir peut-être des entreprises taïwanaises s'installer en France ou... Elles seront les bienvenues. Oui, bien sûr. Alors moi il me reste quelques questions, hein. Je veux juste savoir aussi le fait que le président du groupe d'amitié soit du groupe Renaissance, est-ce que ça facilite aussi peut-être le regard que va porter le gouvernement aussi sur la situation à Taïwan et aux environs? Les membres du gouvernement avec lesquels je m'entretiens s'agissant de la situation de Taïwan du positionnement de Taïwan sont assez alignés sur l'idée que la position de la France, que je vais continuer de défendre et promouvoir, c'est le maintien du statu quo. Ce mot-là, c'est celui auquel on tient le plus, reconnaissant ainsi finalement la population taïwanaise libre de choisir son propre destin, libre d'exercer ses libertés fondamentales au travers d'une démocratie qu'elle fait vivre elle-même. Et c'est bien cela à quoi nous tenons. Et tout ce qui pourrait finalement altérer le périmètre dans lequel les Taïwanaises et les Taïwanais aujourd'hui s'expriment, sous la menace d'une volonté de reconquête par la Chine continentale de la territorialité de Taïwan, est pour nous quelque chose que nous contesterons. Et alors, je ne sais pas si il y a des visites et de délégations qui sont prévues prochainement. En tout cas, vous êtes allé plusieurs fois. Vous avez même été reçu par le passé par la présidente Tsai Ing-wen au palais présidentiel. Dans le cadre de ces délégations, est-ce que vous recevez des pressions et comment vous réagissez vous par rapport aux différentes pressions que vous pouvez recevoir dans le cadre de ces visites? Je veux décourager celles et ceux qui voudraient s'y essayer aux pressions. Elles ne me font qu'un effet. Très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur le député. Merci. Chers auditeurs et auditrices de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France, je vous remercie d'avoir écouté ces 10 minutes de discussion jusqu'au bout. C'était Clément Tricot. Alors moi, comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver plus d'informations sur ce qu'il a été dit aujourd'hui, certains liens. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, vous savez qu'il y a les liens sur la page de l'émission. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, @tricotc, aussi sur Mastodon. C'est un nouveau réseau social si vous ne connaissez pas. Moi je vous dis donc rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de RTF, et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien.